Pardon, excuse-moi, Nati. Vos zones d'ombre sont, sont les parties de vous-même que vous n'avez pas encore travaillé. Hein, quand on parle, OK, ah, mais j'ai béatitude qui est scorpion Pluton de mon côté, donc sois très Ok, moi attentif. aussi, je suis Scorpion Pluton. Ah, je me souviens plus. Alors, vos zones d'ombre sont la partie de vous-même que vous n'avez pas encore travaillé. Voilà, c'est de ça que parle la planète Pluton. Il peut s'agir d'un comportement, addiction, état de colère, de blessure, abandon, de rejet ou bien d'expérience karmique encore présente, non libérée dans votre corps émotionnel. Une trahison, une rupture, une souffrance encore ancrée en vous. Certaines cartes vous demanderont de vous plonger dans ces zones d'ombre, chercher ce que vous avez sciemment ou inconsciemment mis de côté afin de vous en libérer. Souvent, Béatitude, je sais que ça te parle, j'ai pensé très fort à toi. Souvent, ben voilà, ces blessures, ces traumatismes, ces anciens comportements, ces anciennes situations, on les a rangés en arrière. Ah oui. Pluton se trouve en scorpion dans votre tirage, allez au bout des choses. Dans les commentaires, voilà, ça tombe pile poil chez mes scorpions. Si Pluton se trouve en scorpion dans votre tirage, allez au bout des choses, à l'image du scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts. On vous Hmm. suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre, de ne vous focaliser que sur ça. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Donc là, clairement, les scorpions, on vous demande de ne pas faire des choses en surface. Mettez le doigt sur là où les zones d'ombre sur lesquelles vous devez travailler et faites-le franchement, faites-le réellement en profondeur. Très bien. Il y a un appel à lâcher prise. Pour ces 3 prochains mois, janvier, février, mars, mes scorpions, on vous encourage à vous assurer d'avoir un équilibre relationnel avec votre partenaire ou dans votre vie sentimentale de manière générale, vie relationnelle ou amoureuse, hein, comprenez, ok? Parce qu'il y a peut-être une notion de contrôle à ce niveau-là. Quand la carte du fou, elle sort, tu vois, donc ça, c'est la carte du don. Je donne et je reçois avec la même réciprocité, ok? Donc il y a un réajustement à faire. Si tel n'est pas le cas actuellement, il va falloir s'y mettre pour janvier, février, mars. S'assurer que vos liens sont réciproques, s'assurer que l'équilibre est fait dans vos relations par rapport à ça. Lâcher prise signifie la notion de contrôle qu'on vous connaît bien, mes scorpions, on va pas se mentir, ok? Donc il y a vraiment ça, comme Nati le disait, avec Pluton en scorpion qui vous pousse justement à cibler, vouloir tout contrôler au niveau relationnel. Qu'est-ce qui vous mène justement à vouloir constamment voilà, comprendre ce qui se passe ou contrôler la situation? Là, on vous dit laissez les choses circuler librement, miser ou cultiver la réciprocité de vos liens et puis identifier cette part d'ombre justement qui peut-être met du désordre dans votre relationnel et lâcher prise. C'est-à-dire que c'est en lâchant prise que les choses circuleront naturellement dans vos relations amoureuses, ok? Ici, on a la femme dénudée, mais je peux pas la montrer parce que j'ai pas envie d'être banne. Il y a des conversations sérieuses à avoir. Il y a aussi ce côté intuitif. Il y a une femme qui arrive dans votre vie dans les mois qui arrivent, janvier, février, mars. Quelqu'un qui est tourné vers la droite, donc on est quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, avec laquelle vous aurez une très belle connexion spirituelle. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Ça ne résonnera pas avec tout le monde. Si vous êtes une femme, il y a quelqu'un avec qui vous aurez une très... Dans le chaos habituel, mes scorpions, je préfère vous le dire, peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude et peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera à nettoyer et à ranger en vous, dans le sens où Pluton vous pousse aussi à regarder comment vous fonctionnez au niveau relationnel, comment vous traitez vos relations, comment vous les cultivez, comment vous les protégez et voilà, comme je le dis souvent, prenez le temps. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entretenir leurs liens et de faire en sorte qu'ils durent sur la durée. Donc il y a toujours une espèce de chaos qui s'installe et on veut tout casser, tout briser, s'auto-saboter. Ici, il y a une relation qui vient à vous, une relation avec une connexion spirituelle forte avec les hiboux. On est dans la sagesse, elle est douce, elle vous fait du bien. En revanche, attention à ne pas basculer dans ces fameuses parts d'ombre. Voilà. Et vous êtes poussé avec Pluton en scorpion à les identifier rapidement afin qu'elles ne viennent pas se mêler dans vos futures relations. Exactement, Voilà. exactement. C'est ce que je pourrais